Côté culture sur France Bleu Loire-Océan. Avec près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour nous parler de BD, de télé, d'architecture, de jeux et aujourd'hui de polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Caroline, spécialiste du polar, co-créatrice de l'association Fondu au Noir de la revue L'Indic. Et votre mission tous les mois, nous donner envie de lire du polar et aujourd'hui, bien aussi de donner des idées au Père Noël. Oui, c'est un petit peu la période. J'avais envie de vous conseiller un roman à mettre au pied du sapin. En plus, offrir un livre, c'est plutôt toujours une bonne idée. Alors, le polar que je vous conseille se passe au bord de la mer. Le polar et la mer, c'est une très grande histoire. On a certains romans qui situent leurs intrigues à bord d'un bateau. Ça, c'est un parfait décor de huis clos criminel. Puis, il y en a d'autres qui se servent des villes côtières et de leur atmosphère très particulière. Et nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard. C'est dans ce cas-là. Et ça débute par un crime ou plutôt par un accident. Enfin, on ne sait pas trop en fait. Voilà, c'est un peu ça qu'il va falloir comprendre. On a Marie Garand qui meurt noyée, frappée par la baume de son bateau alors qu'elle rentre au port après des années d'absence. Alors c'est l'émoi dans le petit village de Gaspésie, parce que la vieille dame semblait autant fasciner que susciter la haine. Et c'est là qu'arrive Catherine Day, une étrangère, qui vient chercher des réponses sur cette femme, qui est sa mère, qu'elle n'a jamais connue. Et effectivement, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un crime ? Caroline, vous nous parlez d'un petit village en Gaspésie, mais c'est où ça ? Bonne question, je me la suis posée aussi. Mes notions de géographie sont un peu vagues. C'est à l'est du Québec, en face du golfe du Saint-Laurent, là où on voit les baleines. La Gaspésie, c'est une terre de pauvres qui a juste la mer pour richesse, puis la mer se meurt, dit Roxane Bouchard. Alors les pêcheurs tentent de survivre avec les tourteaux et les homards restants. Dans son bistrot, on a Renaud Boissonneau, je m'en va vous dire, qui attend les touristes. On y tombe souvent sur le curé qui, lui, n'a jamais été ordonné, en train de boire un petit coup. Le coroner s'appelle Robichaud et l'inspecteur chargé du dossier Garand est un Mexicain en pleine crise avec sa femme. Il n'y a donc pas vraiment de héros dont nous étions le sel de la mer, plutôt une belle galerie de personnages. Et pour ces protagonistes, savoir si Marie Garand a été tuée n'a pas tant d'importance que surmonter les drames. Catherine va fouiller dans le passé pour comprendre le mystère de cette femme solitaire. L'enquête policière se transforme comme souvent en quête existentielle. L'histoire sent les embruns et les secrets d'un village au bout du monde. Le tout est écrit avec humour et sensibilité et c'est publié aux éditions de l'Aube. Et donc pour moi, c'est vraiment une très belle découverte. Et on rappelle donc, c'est Nous étions le sel de la mer de Roxane Bouchard. Merci pour l'idée cadeau pour le Père Noël. Caroline de Benedetti, d'autres infos sur votre site fonduaunoir.fr. À bientôt. Au revoir.